Ceci n'est pas un conseil en investissement, le contenu de cette vidéo a une visée éducative et informative uniquement. Faites vos propres recherches et consultez un professionnel avant toute décision financière. Alors, bienvenue dans Nikos Talk, l'endroit où l'on décrypte l'ensemble les mouvements les plus surprenants du marché, mais avec un regard pointu et passionné sur la tech. La science et le potentiel inexploité des petites capitalisations. Aujourd'hui, préparez-vous pour une plongée au cœur d'un secteur fascinant, la biotech, inspiré par l'explosion vertigineuse de l'action RGC, qui est passée de 3 à plus de 500 $. Nous allons explorer ensemble plusieurs entreprises qui, sans être identiques, présentent des caractéristiques qui pourraient leur permettre de connaître un destin aussi impressionnant. Allez, c'est parti. Commençons par poser le décor. Le secteur biotech est l'un des plus risqués, mais aussi l'un des plus gratifiants de la bourse. Pourquoi ? Parce qu'une seule molécule, un seul essai clinique réussi, peut transformer une petite entreprise inconnue en géant de la pharma en quelques mois. Ce qui alimente la fascination des investisseurs pour ce secteur, et ce qui rend les histoires comme celle de Radiant Cell Bioscience ou RGC aussi captivantes. RGC, une société basée à Hong Kong, cotée aux États-Unis, s'est fait connaître grâce à ses traitements inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, notamment pour le TDAH et le trouble du spectre autistique. Mais ce n'est pas uniquement la science qui a propulsé l'action à plus de 500 $. C'est un cocktail de faibles flottants, spéculation agressive et hype sur les forums financiers. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Des entreprises dans le domaine de la santé ou de la biotech, de préférence de petite taille, avec un pipeline intéressant, une volatilité marquée, et si possible des catalyseurs à venir, comme des essais cliniques, des partenariats ou des annonces réglementaires. Commençons avec Regulus Therapeutics, ticker RGLS. Cette biotech américaine travaille sur le micro-ARN, avec un focus sur les maladies rénales rares. Depuis janvier, l'action a bondi de près de 400% suite à la publication d'essais cliniques positifs. Ce n'est pas encore du niveau de RGC, mais la dynamique est là. Et surtout, Regulus dispose d'un catalyseur fort, la suite de ses résultats de phase 2 pour le traitement de l'hépatite rénale autosomique dominante. Si ces résultats s'avèrent favorables, l'action pourrait encore doubler, voire plus. Deuxième pépite, Vigil Neurosciences, ticker VJGL, spécialisé dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Vigil a vu son cours exploser récemment grâce à son approche innovante autour de la microglie, un type de cellule immunitaire du cerveau. Le pipeline est jeune mais prometteur et les investisseurs ont commencé à prendre position massivement. Mais intéressons-nous aussi aux opportunités venues d'Asie. Zai Lab, coté à Hong Kong et aux États-Unis, sous le ticker ZLab, est une biotech bien plus avancée, avec plusieurs produits déjà sur le marché. Ce qui rend Zai Lab intéressante, c'est sa capacité à s'associer avec des géants pharmaceutiques mondiaux, tout en bénéficiant de la rapidité de régulation du marché chinois. Sa croissance en 2024 a été impressionnante, plus 66% de chiffre d'affaires au dernier trimestre. Avec un pipeline bien garni, elle est sur le radar des investisseurs institutionnels. Dans un registre plus spéculatif, Akeso INC attire de plus en plus l'attention. Pourquoi ? Parce qu'elle a signé un partenariat massif avec Merck pour un traitement immuno-oncologique. Le deal, 200 millions de $ en upfront et jusqu'à 1,77 milliard en milestone. Ce genre d'accord propose une biotech dans une autre ligne, en validant son approche scientifique. GenScript Biotech, un autre acteur chinois, se positionne sur les technologies avancées comme les thérapies CAR-T et l'édition géomique. Ce qui distingue GenScript, c'est sa diversification. Elle opère aussi dans les services biotech, fournissant à d'autres sociétés des outils essentiels pour la R&D. Ce modèle hybride lui permet de générer des revenus récurrents tout en conservant un potentiel de croissance fort dans ses propres développements. HUTCHMED mérite également qu'on s'y attarde. Cette entreprise a un pipeline robuste de traitements oncologiques, notamment pour le cancer colorectal et du poumon.
Bien qu'elle soit plus mature que certaines autres citées ici, sa valorisation reste faible par rapport à ses fondamentaux. Les analystes estiment un potentiel de hausse de plus de 70%. Pour les amateurs de sensations fortes, on retrouve aussi les microcaps ultra volatiles comme PepGen ou ClearPoint Neuro. PepGen se concentre sur les maladies neuromusculaires rares, tandis que ClearPoint est une entreprise de technologie médicale spécialisée dans les interventions cérébrales guidées par IRM. Ces titres peuvent facilement prendre 50 à 100% en quelques jours. C'est une annonce favorable tombe. Mais attention, il est important ici de souligner que la spéculation ne suffit pas. Ce qui différencie un bon investissement d'un simple pari, c'est l'analyse. Comprendre le produit, les finances, le calendrier réglementaire, le management. Le cas RGC est unique, mais il est possible d'identifier des trajectoires similaires en croisant des facteurs. Alors que faire si l'on souhaite investir ? Premièrement, suivez l'actualité clinique. Les résultats de phase 2 et 3 sont les catalyseurs les plus puissants de ce secteur. Deuxièmement, surveillez les volumes et les variations de prix. Une hausse brutale sur des volumes inhabituels peut signaler une accumulation. Troisièmement, comparez les valorisations. Certaines entreprises sont sous-évaluées, simplement parce qu'elles ne sont pas encore sur le radar des grands fonds. Enfin, pensez long terme. Si certains de ces titres peuvent exploser en quelques jours, la biotech reste un jeu de patience. Les meilleurs rendements viennent souvent de ceux qui ont tenu bon pendant des années de développement. Voilà pour cette grande plongée dans les biotech à fort potentiel. RGC nous a montré qu'une microcap peut créer un tremblement de terre financier. Mais au-delà du rêve spéculatif, c'est une véritable science, une stratégie, une compréhension du marché qui font la différence. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo et surtout dites-moi en commentaire quelle biotech vous surveillez et si vous avez déjà investi dans l'une d'elles. Et maintenant, comme toujours sur Nikostalk, le mot japonais de la fin, Kiboro. Cela signifie espoir. Et c'est exactement ce que porte chaque molécule, chaque essai, chaque start-up biotech. L'espoir d'un traitement, d'une guérison, d'un avenir meilleur. À très vite!